Et salut à tous les gens, c'est Nexod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez remarqué avec le titre, après avoir parlé pendant 1 heure de Mortal Kombat dans ma dernière vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aussi parler de Mortal Kombat. Car comme me l'a fait remarquer la personne ici présente avec moi dans ma dernière vidéo, ta gueule, il va y avoir une suite au film d'animation Mortal Kombat Scorpion's Revenge, mon film d'animation Mortal Kombat préféré. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de films d'animation, les seuls films d'animation qu'il y a eu c'était de la merde. Bon, je vais aussi globalement dire c'est mon film Mortal Kombat préféré. En même temps, j'ai vu que celui-là et celui de 2021. Et celui de 2021, j'ai déjà donné mon avis dans ma dernière vidéo. Oui, je pue beaucoup sur le fait que ma dernière vidéo est sortie. Oh, allez la regarder, j'ai mis beaucoup de temps à la faire. C'est hyper chiant, putain! Elle aurait dû sortir en avril, s'il vous plaît, allez la regarder! Mais bon, sans parler de ma dernière vidéo, je disais donc qu'aujourd'hui nous allons réagir à la bande-annonce de la suite de Mortal Kombat Scorpion's Revenge. Alors faut savoir que pour moi ce film est excellent, je l'ai déjà dit précédemment, et je l'ai teasé il y a longtemps déjà, lors de ma réaction de la bande-annonce du film Mortal Kombat 2021, je prévois un tal tampour sur ce film, tellement j'ai envie de le faire découvrir parce qu'il est passé tellement inaperçu alors qu'il est génial, que ce soit pour les fans de Mortal Kombat ou les gens qui connaissent pas Mortal Kombat. Je trouve que c'est une super porte d'entrée pour cet univers. Mais bon, aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où je vais analyser la bande-annonce de la suite. Allez, c'est parti pour la bande-annonce. Ok, donc il y a des Tarkatan. Wow, Liu Kang, il a le gros fist. Shao Kahn, oui, enfin Shao Kahn. Je vais fermer ma gueule. Shao Kahn. Lord Raiden. Lord Raiden. I offer an end to the bloodshed. A final Et turn Motaro. determine not just the future of our realm, but the others as well. Oula, yes, j'ai vu qu'il était pas dans le ring. Kitana. Bon, Striker, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Striker? Greetings, warriors of Earthrealm. Donc il y a Devora, Limei. Welcome to the final Mortal Kombat. Never mind, that sums it up. Lord Raiden told us of a child, Attends quoi? soul so pure Attends quoi? it could save the realms. You are that Ok, c'est child. Semper Charlie sur du gosse. Are you ready? I've been waiting a long time for this. So have I. Fight. Attends, ça se passe des années après le dernier film. Et qui expliquerait pourquoi est-ce que... You're next. Get over here. Shinnok. Limei quoi, le perso le plus random du monde. Bon, Jade, je suis content de l'avoir. Devora aussi. Bon, Raiden se bat, je sais pas pourquoi. Il est pas censé se battre. Fatality. Oh, arrêtez, arrêtez de caler vos références. Battle of the realms. You shall pay for my brother's death. D'accord, donc ça se passe bien des années après quoi. On digital and Blu-ray. Très bien. Et ben maintenant passons au débrief. Donc débriefing, déjà je pense que ce film va être une adaptation de Mortal Kombat 2. Qu'est-ce qui me fait penser ça? Eh bien c'est que ça a l'air d'être Shao Kahn qui organise le Mortal Kombat dans ce film, donc exactement comme dans Mortal Kombat 2 où il fait un tournoi indépendant et illégal, à moins que ce soit dans Mortal Kombat 3. Bon, c'est un des deux. Bref, s'il fait un Mortal Kombat illégal et indépendant de son côté pour avoir une chance d'envahir le Royaume Terre, et c'est pour ça qu'il dit à mon avis le It's a final Mortal Kombat. Parce que bah s'il gagne, bah c'est gagné, il absorbe le Royaume Terre, et si c'est perdu, bon il se fait défoncer par les dieux anciens je pense. Mais bon, ça ce n'est que mon interprétation de la bande-annonce, sachant que le premier film était une adaptation de Mortal Kombat 1. Enfin, nous racontait l'histoire de Mortal Kombat 1, mais avec les éléments de lore que les jeux récents ont apportés. C'est pour ça que même si ça raconte le premier Mortal Kombat, les premiers combats de Johnny Cage qui ne s'attendaient pas du tout à un vrai combat à mort, pareil pour Sonya, comment est-ce que Jax n'a pas du sabre, tout ça qui sont des éléments de Mortal Kombat 1,
et ben ils sont ajoutés à des éléments de Mortal Kombat 10, comme le design de Kitana dans ce film qui était très Mortal Kombat 10. Et même le coup des bras de Jax en fait. Jax il n'existait pas dans Mortal Kombat 1, mais c'est un élément de lore qui est apparu après, mais ça n'a pas empêché le premier film Mortal Kombat Scorpion's Revenge de raconter une histoire avec des éléments qui sont apparus après Mortal Kombat 1. Ils se sont juste concentrés sur l'histoire de Mortal Kombat 1 et ont rajouté des éléments de lore qui sont venus après. C'est pour ça que ça a donné un film très bon d'ailleurs. Après, il y a des choses que je comprends pas vraiment, comme par exemple le bébé de Raiden, je vois pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est Cole. J'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir le personnage du film dans un film qui a l'air bien meilleur. J'ai pas envie que Cole devienne canon dans les jeux non plus. C'est une crainte que je sens qui va arriver, et j'ai pas envie que ça arrive, ok? Après, des éléments me font penser que ça se passe des années, ou allez, quelques mois après le premier film. Parce que déjà on peut remarquer que Johnny Cage maîtrise son pouvoir, son espèce d'énergie verte, alors que ce n'était pas le cas dans le premier film. Bon, les bras de Jax, qu'il n'a pas eu à la fin du premier film, il était sans bras à la fin du premier film. Le fait qu'il y ait le petit frère de Sub-Zero qui veut lui venger son frère. Alors, comment est-ce qu'il a appris tout ça? On verra bien, ça va être expliqué, etc. Et aussi le fait que Shang Tsung, quand il va affronter Liu Kang, lui sort bien un « ça fait longtemps qu'on s'est affronté ». Mais ils se sont pas affrontés de souvenirs dans le premier film. Enfin, je sais pas, je me souviens plus vraiment. Faudrait que je me le revoie. Mais c'est pas pour autant que je kiffe pas ce film. Hein. Le premier est toujours excellent. Je le redis. Regarde. Allez voir Mortal Kombat Scorpion's Revenge. C'était excellent. Et après. Et pour les méchants, par contre, bon, il y a Jade. Donc ça, c'est cool. J'aime bien Jade. Il y a Kitana. C'est très cool. J'adore Kitana. Il y a pas Mileena dans la bande-annonce. Ce qui me rend assez triste. Mais de ce que j'ai vu des annonces, elle sera quand même dans le film. Il y a intérêt. Il y a Devora qui est une ennemie super cool, mais encore une fois, elle, c'est une ennemie de Mortal Kombat 10. Donc, encore une fois, il y a l'histoire de raconter les vieux jeux avec les nouveaux personnages des jeux récents. Et il y a Limei, Raiko. Et sérieux, les gars, vous voulez. Warner, si c'est vraiment Warner qui s'occupe de tous les films Mortal Kombat, et je pense que c'est le cas, ils sont vraiment en mode allez, on va mettre Raiko, mais tout le monde s'en bat les couilles de Raiko, sérieux. Personne le connaît. Mais ce film, pour le coup, a l'air de vraiment en faire un personnage cool. J'ai vraiment envie de le connaître, de savoir s'il a une famille, des enfants, est-ce qu'il a des objectifs dans la vie. Quant à Limei, je peux rien vous dire sur elle. Je sais juste qu'elle existe. Mais c'est tout, encore une fois. Je pense que ce film va lui aussi, comme le film 2021, essayer de redonner un nouvel esprit, un nouveau blason à des personnages un peu oubliés. Mais c'est un peu foiré dans le dernier film. Après, ce film-là a l'air d'être fait par des gens compétents, donc ça devrait bien se passer. Et après, en méchant, bon, on va pas avoir Kano parce qu'il est mort dans le dernier film. Mais, bon, ça, c'est dommage parce que Kano était un ennemi très cool dans le premier. Mais bon, à côté, on va avoir toute une flopée d'ennemis, ça va être cool. Et je vais m'amuser vraiment quand je parlerai de ce film-là un jour en vidéo, parce que je pense que ça va aller, à comparer les équipes de méchants dans ce film-là et dans le film 2021. Ah, vous pouvez être sûr que je vais bien voir les détails en mode ah, donc là c'était bien fait, là c'était mal fait. Voilà. Mais bon, on verra bien, ça se trouve. Le film va puer la merde, mais il a l'air excellent dans la bande-annonce en tout cas. Même s'il y a quelques petits trucs qui me laissent perplexe. Par exemple, qu'est-ce que Shinnok fait vite fait dans la bande-annonce? Genre, ils nous mettent Shinnok, mais je vois pas trop le rapport avec la situation. Mais bon, encore une fois, tout nous sera expliqué au moment du film. Bon, après, au niveau des gentils, ils nous ont mis Jax, Sonya, Johnny, les personnages principaux du premier film. Et ils nous ont rajouté Striker. Alors, question que je posais déjà à la série d'animation. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de Striker? C'est... Pendant que j'étais en train de réagir à l'abandon, je disais Limei, personnage le plus random de tous les temps. C'est faux, c'est Striker le personnage le plus random de tout Mortal Kombat. C'est juste un flic qui se bat comme un flic. À côté de lui, t'as des mecs qui ont des bras en métal, qui tirent des boules de feu, des chapeaux magiques, et qui se battent contre des meufs araignées, des meufs avec des dents hyper agressives, un putain de général avec un marteau géant, des putains de mages, et tu as un flic. Niquez-vous en fait. Striker, je n'aime pas ce personnage. Pour moi, il est inutile. Je ne l'aime pas. Je voulais pas le voir dans ce film. Mais bon, c'est ce qui va arriver. Mais ouais, vraiment, sinon, à part que Striker soit là, très confiant de ce film, très confiant des personnages. De toute façon, c'est les mêmes personnages et qui sont aussi bien traités que dans le premier film, ça devrait aller. Et s'ils traitent pas trop mal les nouveaux, ça devrait bien se passer. Mais non, vraiment, très confiant de ce film.
C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, je sais, encore du Mortal Kombat, c'est chiant au bout d'un moment. Mais je pense que c'est la dernière fois que j'en parle avant un petit moment. Retenez cette phrase parce que ça se trouve c'est pas vrai. Mais je vais essayer de faire mon mieux pour pas en reparler d'ici un bon moment. Mais bon, sur ce, je vous laisse, passez une bonne soirée. Et oui, j'ai toujours pas d'outro.